Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark Team et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau, je sais pas si ça va être un let's play ou pas, je ne dis plus maintenant parce que généralement mes let's play s'interrompent très souvent. Donc déjà, excusez-moi pour cette très longue AFK encore une fois. Alors pourquoi c'est ce coup-ci? Parce que j'ai dû faire un reboot de mon PC, j'arrivais même pas à me connecter sur internet. Une page web, un serveur Minecraft, n'importe quoi, j'arrivais pas. Donc j'ai dû faire un reboot de mon PC et donc voilà. Donc ça m'a pris un peu longtemps pour recharger toutes les données. Donc les intros seront en pause parce qu'il faut que je recraque Adobe After Effects et tout. Voilà. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui on est sur Direwolf 1.7.10. Donc Direwolf c'est quoi? On va dire que c'est un ensemble de à peu près, je sais pas combien de modes. Je dirais ça au pif 300 modes à peu près, hein. 300 modes Minecraft. Euh, donc c'est plutôt pas mal. Je vous conseille d'avoir quand même un bon PC pour le faire tourner, etc. etc. Donc après, vous voyez. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment comment produire de la compressed stone infinie. Alors, petite explication, la compressed stone, c'est quoi? Donc en fait, euh, vous prenez de la cobble que vous minez, vous en mettez 9 dans votre table de craft et ça vous donne de la compressed stone. Ensuite, avec cette compressed stone, si vous en mettez 9 dans la table de craft, ça vous donne de la double compressed stone, etc. etc. jusqu'à obtenir de la octuple compressed cobblestone, donc qui possède 43 millions de cobblestone dans une compressed. Donc c'est énorme. Euh, donc là, je vais vous montrer la machine de pauvre et dans le prochain épisode, je vais vous montrer la machine de gros Richard. Alors, vous aurez besoin de 2 redstone, 16 cobblestone, 8 de verre, 4 de tin ingot. Donc les tin ingots, ça se trouve dans la nature. 7 d'iron ingot, 12 sticks et 8 de copper. Donc le copper, c'est pareil que le tin, ça se trouve dans la nature, en minerai. Donc je vais prendre tout ça, tac 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 tac. Donc ça c'est pour fabriquer le générateur infini à cobble. Donc pour ce faire, vous allez prendre vos sticks, vous allez mettre comme ceci en carré. Voilà. Ça va vous donner des wood gear, 3 wood gear. Ensuite, vous allez mettre de la cobble comme les sticks. Donc ça va vous donner 3 stone gear. Voilà. Ensuite, vous allez prendre ces stone gear et vous allez mettre du copper autour. Donc ça va vous donner des copper gear. Jusque-là, tout logique. Ensuite, vous allez mettre du tin. Donc ça va vous donner normalement une tin gear, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez crafter un piston. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas du craft du piston, j'ai fait une énorme gaffe, c'est que j'ai oublié de prendre 3 planches. Autant pour moi. Hop. Donc, 3 planches de bois, on est reparti. Tac, tac, ça coûte pas cher, hein. J'ai oublié de citer cet ingrédient, mais ça coûte pas cher, donc ça va vous donner un piston. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une machine frame. Donc, pour faire une machine frame, vous allez prendre votre tin gear, vous allez mettre du glass comme ceci tout autour, et vous allez mettre de l'iron comme ceci. Et donc ça va vous donner une machine frame de type basique. Ensuite, vous allez prendre votre verre, vous allez mettre comme ceci, hop, hop. Alors peut-être que j'ai inversé, c'est quasiment sûr, et oui j'ai inversé. Donc vous mettez l'iron comme ceci et le verre comme ceci, avec une redstone au milieu. Ça va vous donner un pneumatique cerveau. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre pneumatique cerveau et vous allez mettre ici vos copper gear de chaque côté, votre glace ici, votre piston tout en haut au milieu et votre machine frame au milieu. Et ça va vous donner un Ingenious Extruder de type basique. Voilà. Donc, alors on va mettre un petit slash weather clears, un petit slash, ouais, non, un petit slash time set 0, slash time set 0, voilà, ce sera mieux. Et donc, on va prendre de ça et on va le mettre, oula, pourquoi je le monte aussi haut, hop, et on va le mettre ici sur notre plateforme, voilà. Donc c'est bon, on a notre Ingenious Extruder de type basique.
Ensuite, maintenant, on va voir une table de craft automatique, donc pour faire la compressée de stone directement. Donc il vous faudra 8 de cobble, 8 sticks et 4 de planches de bois. Donc pour ce faire, vous allez prendre vos sticks et vous allez mettre vos sticks dans l'angle ce coup-ci. Voilà. Et vous allez prendre votre cobblestone et vous allez la mettre comme si on faisait une gear en cobblestone, on va dire ça comme ça. Et normalement ça va vous donner une basic gear. Vous allez prendre la basic gear, vous allez créer une crafting table normale, vous allez mettre votre crafting table et vous allez mettre vos deux basic gear ici et ça va vous donner un auto workbench. L'auto workbench, vous allez le situer ici. Ensuite, vous allez vous armer de une cobble. Waouh, c'est très très cher. Vous allez prendre une cobble. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons configurer l'Ingenious Extruder. Alors oui, c'est un menu, ne paniquez pas, c'est très très facile. Donc les augmentations, c'est pas dans cette vidéo, on le verra plus tard. Ensuite ici, vérifiez bien que c'est Ignored. Ignored, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas besoin de l'alimenter en redstone, enfin qu'elle reçoive un signal redstone pour marcher. Si vous voulez, vous mettez height et elle aura besoin d'un très gros signal redstone. Donc moi je vais mettre ignored. Ensuite, vous allez aller dans la configuration, donc qui se situe en bas de la redstone, et vous allez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le bleu, en fait, c'est là où vont arriver les items sur toute configuration. C'est quand les items vont arriver par là. Donc ici, c'est pour les liquides. Donc, vous avez vu, c'est en bleu, c'est bien fait. Ensuite, pour le orange, c'est ce qui va sortir, donc c'est-à-dire soit la cobble, soit la stone, soit l'obsidienne. Voilà. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça veut dire que les items vont sortir seulement par en dessous, donc ils vont aller dans l'auto workbench. Vérifiez bien à mettre cobble, parce que sinon il faudra recharger soit en eau, soit en obsidienne tout le temps. Donc vous allez prendre un lava bucket et un water bucket, et vous allez voilà, en mettre un de chaque. Et vous avez vu, regardez, ça commence à craft de la cobblestone. Donc vous avez vu, ça va plutôt vite hein, à crafter de la cobblestone. Enfin, on va dire à crafter, produire de la cobblestone. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui arrive dans l'auto workbench. Pourquoi? Simplement parce que vous allez prendre votre cobblestone et vous allez en mettre comme ceci. Vous allez mettre que de la cobblestone. Et regardez, ça va commencer à crafter. Donc il faut attendre un petit peu beaucoup, hein, je vous l'accorde. Mais au bout d'un moment, la victoire, vous allez obtenir une compressed cobblestone, donc qui est vraiment sympa. Donc ensuite, vous pouvez mettre un hopper en dessous qui est relié à un coffre pour que ça mette votre compressed cobblestone dans un coffre. Donc c'est vachement bien, ça produit pas énormément, hein, bien sûr, c'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est tout de même ça, ça produit quand même de la compressed cobblestone en masse. Et bien évidemment, cette compressed cobblestone, vous pouvez la remettre dans une crafting table et réobtenir de la cobblestone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Alors je ne saurais pas dire combien ça produit à l'heure hein, de compressed cobblestone. Mais c'est pas énorme, hein, je vous rassure, c'est pas énorme. Pour obtenir une octuple compressée de stone, faudrait jouer peut-être 5 ou 6 années sans les fermer sur Minecraft, donc c'est pas terrible, hein, bien évidemment. Mais c'est tout de même ça, ça vous donne de la cobble infinie, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis je vous dis ciao pour un prochain épisode.